Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes imposent le respect sans effort. On ne les interrompt jamais. On ne gaspille jamais leur temps. Alors, qu'est-ce qui les rend différents? Qu'ont-ils que vous n'avez pas? Je vais vous révéler quelque chose qui va vous mettre en colère. La raison pour laquelle ils obtiennent le respect n'a rien à voir avec l'intelligence, l'argent ou le succès. C'est parce qu'ils connaissent un principe psychologique qu'on ne vous a jamais enseigné. Un principe si simple et pourtant si puissant qu'une fois que vous l'aurez compris, votre vie entière va basculer. Quelqu'un vous passe devant dans la file. Vous ne dites rien. Un ami annule vos plans à la dernière minute pour la 3e fois. Vous souriez. Quelqu'un s'attribue le mérite de votre idée. Vous laissez faire. Vous savez ce que vous êtes vraiment en train de faire? Vous entraînez les gens à vous piétiner. Mais voici ce qui va vous choquer. Ceux qui ne subissent jamais ça n'y échappent pas par hasard. Ils utilisent un secret obscur sur la psychologie humaine que Machiavel a découvert il y a 500 ans. Un secret qui sépare ceux qui commandent le respect de ceux qui mendient l'approbation. Et si je vous disais que chercher à être aimé vous rend faible? Que chaque fois que vous essayez de plaire à tout le monde, vous abandonnez votre pouvoir? Que plus vous chassez l'approbation, moins les gens vous respectent. Ceci n'est pas un conseil bienveillant. C'est de la psychologie brute qui fonctionne à tous les coups. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi certaines personnes dominent naturellement une pièce, tandis que d'autres s'y effacent. Pourquoi certains sont écoutés, tandis que d'autres sont ignorés. Et surtout, comment devenir la personne qu'on ne manque plus jamais de respect? Êtes-vous prêt à cesser d'être le plan B de tout le monde et à devenir leur premier choix? Écrivez cette affirmation en commentaire. Le respect avant l'approbation. Chaque personne qui vous a piétiné, ignoré ou traité comme si vous n'existiez pas, a un point commun. Elle savait que vous aviez besoin de son approbation plus qu'elle n'avait besoin de la vôtre. Réfléchissez. Quand avez-vous vu quelqu'un respecter profondément une personne désespérée d'être aimée? Jamais. Parce que le désespoir a une odeur, et tout le monde la sent à des kilomètres. Qu'arrive-t-il quand vous faites de l'approbation votre priorité? Vous devenez prévisible. Les gens savent exactement comment vous allez réagir. Ils savent que vous sourirez même quand ils vous insultent, que vous acquiescerez même quand ils ont tort, que vous serez là même quand ils ne respectent pas votre temps. Et une fois que vous êtes prévisible, vous devenez jetable. Plus vous cherchez à être aimé, moins on vous aime. C'est paradoxal, je sais. Mais pensez aux personnes que vous respectez vraiment. Sont-elles celles qui cherchent constamment votre validation ou celles qui semblent parfaitement bien sans elles? La vérité, c'est que les gens sont attirés par ceux qui n'ont pas besoin d'eux. C'est la psychologie humaine, 101. On veut ce qu'on ne peut pas avoir et on méprise ce qui vient trop facilement. Quand vous chassez l'approbation, vous réduisez littéralement votre valeur aux yeux de tous. Machiavel a dit « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si on ne peut être les deux ». Il ne parlait pas de devenir un tyran. Il parlait de la psychologie du respect, La crainte ici ne signifie pas la terreur. Elle signifie les conséquences. Quand les gens savent qu'il y a un prix à payer pour vous manquer de respect, ils vous traitent différemment. Regardez les personnes qui commandent un vrai respect dans votre vie. Votre prof le plus exigeant, votre patron le plus strict, cet ami qui vous dit toujours la vérité même quand ça fait mal. Qu'ont-ils tous en commun? Ils n'ont pas besoin de votre approbation pour se sentir bien. Ils ont des limites et ils les font respecter. Pendant ce temps, les gens qui cherchent à plaire, on les piétine, on les oublie, on les ignore. Parce que quand vous vous rendez disponible pour tout le monde, vous ne devenez spécial pour personne. Les gens qui profitent de votre besoin d'être aimé ne vous respectent pas pour ça. Au fond d'eux, ils vous voient comme faible. Ils peuvent utiliser des mots gentils, sourire en face, mais derrière les portes fermées, ils savent que vous êtes la personne sur qui compter pour se plier en 4 pour des miettes d'attention. C'est le piège qui maintient des millions de personnes impuissantes. Ils pensent qu'être gentil et conciliant leur vaudra amour et respect. Mais tout ce que ça leur vaut, c'est d'être pris pour acquis, parce que le respect ne se donne pas. Il se commande. Et vous ne pouvez rien commander quand vous êtes à genoux en train de mendier l'approbation.
Écrivez cette affirmation en commentaire. Je choisis le pouvoir. Maintenant que vous comprenez pourquoi chercher à être aimé sabote votre vie, parlons de ce qui fonctionne vraiment, le respect. Et je ne parle pas du respect de façade que les gens vous donnent par politesse. Je parle de ce respect profond, instinctif, qui fait que les gens réfléchissent à 2 fois avant de vous chercher. Le respect repose sur un principe simple, la conséquence. Quand les gens savent que vous manquez de respect leur coûtera quelque chose, ils ne le font pas. C'est aussi simple que ça. Mais quand ils savent qu'ils peuvent vous piétiner sans aucune riposte, devinez ce qui se passe? Ils vous piétinent. C'est là que la plupart se trompent. Ils pensent que le respect vient du fait d'être impressionnant, riche ou talentueux. Mais ça, ce n'est pas du respect. C'est de l'admiration. Le respect vient du fait de ne pas tolérer le manque de respect. Il vient de limites qui ont vraiment un sens. Laissez-moi vous expliquer. Quand quelqu'un vous manque de respect et que vous ne faites rien, vous lui apprenez que vous manquez de respect est gratuit. Vous l'entraînez littéralement à mal vous traiter. Mais quand quelqu'un vous manque de respect et qu'il y a une conséquence immédiate, il perd l'accès à vous, il perd votre aide, il perd votre présence, il apprend vite à ne pas recommencer. C'est pourquoi les personnes les plus gentilles sont souvent les plus maltraitées. Elles ont appris à tout le monde autour d'elles que le mauvais comportement n'a pas de conséquences. Elles se sont rendues sans danger à manquer de respect. Et une fois qu'on peut vous manquer de respect sans risque, le respect devient impossible. Mais que se passe-t-il quand vous renversez la situation? Quand vous montrez clairement que votre temps, votre attention et votre énergie ont de la valeur? Quand vous faites comprendre que vous manquez de respect à un prix, tout change. Soudain, les gens surveillent leurs mots autour de vous. Ils réfléchissent avant d'agir. Ils vous traitent comme quelqu'un qui compte. Machiavel a dit « Les hommes sont si simples et obéissent si bien aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Les gens vous traiteront exactement comme vous les autorisez à vous traiter. Ni mieux, ni pire. Le pouvoir sombre du respect, c'est qu'il s'auto-renforce. Plus vous l'exigez, plus vous l'obtenez. Plus vous l'obtenez, plus il devient facile de l'exiger. C'est une spirale ascendante qui transforme la façon dont tout le monde vous voit. Mais voici la différence clé entre exiger le respect et exiger d'être aimé. Quand vous exigez d'être aimé, vous donnez le contrôle aux autres. Ce sont eux qui décident de vous donner ce que vous voulez. Mais quand vous exigez le respect, c'est vous qui avez le contrôle. Parce que le respect n'est pas quelque chose qu'ils vous donnent. C'est quelque chose que vous prenez en refusant d'accepter moins. Pensez aux personnes les plus respectées que vous connaissez. Est-ce qu'elles mendient le respect? Est-ce qu'elles expliquent pourquoi elles le méritent? Est-ce qu'elles compromettent leurs standards pour mettre les autres à l'aise? Jamais. Elles refusent simplement d'accepter le manque de respect. Et ce refus devient leur pouvoir. C'est ce qui sépare les puissants des impuissants. Les puissants comprennent que le respect n'est pas négociable. Les impuissants pensent que le respect se mérite en étant extra gentil et extra généreux. Mais vous ne pouvez pas gagner le respect en donnant votre pouvoir. Vous gagnez le respect en le gardant. Écrivez cette affirmation en commentaire. Ma valeur n'est pas discutable. Voici quelque chose qui va vous époustoufler. Chaque interaction que vous avez est une question de contrôle. Qui contrôle la conversation? Qui contrôle la relation? Qui contrôle le résultat? Et voici le piège. Si vous ne savez pas qui a le contrôle, ce n'est pas vous. Ceux qui cherchent l'approbation abandonnent le contrôle sans même s'en rendre compte. Chaque fois que vous modifiez votre comportement pour obtenir l'approbation de quelqu'un, vous lui donnez le contrôle sur vos actions. Chaque fois que vous vous mordez la langue pour éviter un conflit, vous lui donnez le contrôle sur votre voix. Chaque fois que vous dites oui quand vous voulez dire non, vous lui donnez le contrôle sur vos choix. Mais les personnes qui n'ont pas besoin d'approbation gardent le contrôle. Elles disent ce qu'elles pensent, peu importe la réaction des autres. Elles prennent des décisions basées sur ce qu'elles veulent, pas sur ce que les autres attendent. Elles fixent les termes de chaque interaction au lieu d'accepter ce que les autres leur proposent. C'est pourquoi l'addiction à l'approbation est si dangereuse. Ce n'est pas juste une question de se sentir bien ou mal. C'est une
Question de savoir qui décide de ce qui se passe dans votre vie. Et quand vous avez besoin de l'approbation des autres pour vous sentir bien avec vous-même, vous leur avez essentiellement donné la télécommande de vos émotions. Réfléchissez-y comme ça. Quand vous avez désespérément besoin que quelqu'un vous aime, vous ferez presque n'importe quoi pour le garder heureux. Vous changerez d'opinion, cacherez des parties de vous-même, compromettrez vos valeurs. Vous devenez ce qu'il veut que vous soyez. Ce n'est pas une relation. C'est de l'esclavage, avec des étapes supplémentaires. Mais quand vous n'avez pas besoin de leur approbation, quand vous êtes parfaitement bien avec l'idée qu'ils ne vous aiment pas, si c'est ce qu'il faut pour rester fidèle à vous-même, là vous avez tout le pouvoir, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser votre besoin contre vous. C'est le secret que les gens confiants comprennent. Ils ne sont pas confiants parce que rien ne les dérange. Ils sont confiants parce qu'ils ne laissent pas les opinions des autres contrôler leur estime de soi. Ils se sont rendus psychologiquement intouchables. Machiavel a dit « Tout le monde voit ce que vous paraissez être. Peu expérimentent ce que vous êtes vraiment. » Au moment où vous cessez de jouer pour l'approbation des autres, vous devenez imprévisible. Et l'imprévisibilité, c'est le pouvoir. Que se passe-t-il quand vous vous libérez du piège de l'approbation? Premièrement, les gens ne savent plus comment vous manipuler. Ils ne peuvent plus appuyer sur vos boutons parce que vous avez déconnecté les boutons de vos actions. Ils ne peuvent plus vous culpabiliser, vous faire honte ou vous presser, parce que ces tactiques ne fonctionnent que sur les gens qui ont besoin de validation. Deuxièmement, vos décisions deviennent cristallines. Au lieu de demander « qu'est-ce qui les rendra heureux ?», vous commencez à demander « qu'est-ce qui est le mieux pour moi ?» Au lieu d'essayer de plaire à tout le monde. Vous vous concentrez sur plaire à la seule personne dont l'opinion compte vraiment, vous-même. Troisièmement, vos relations s'améliorent considérablement. Pas toutes. Certaines personnes détesteront qu'elles ne puissent plus vous contrôler et disparaîtront de votre vie. Tant mieux. Les relations qui survivent sont les vraies, basées sur le respect mutuel au lieu de votre désespoir d'approbation. C'est le changement psychologique qui transforme tout. De « j'espère qu'il m'aime » à « je m'en fiche qu'il m'aime ». De « qu'est-ce qu'il pense » à « qu'est-ce que je pense ». De « j'ai besoin de leur approbation » à « ils doivent mériter mon respect ». Écrivez cette affirmation en commentaire. Je contrôle ma valeur. Parlons de quelque chose d'inconfortable. Votre besoin d'approbation n'est pas juste un trait de personnalité. C'est une addiction. Et comme toute addiction, elle est utilisée contre vous par des gens qui comprennent exactement comment elle fonctionne. Voici comment fonctionne l'addiction à l'approbation. Quelqu'un vous fait un compliment, aime votre publication, ou vous dit que vous êtes génial. Votre cerveau libère de la dopamine, le même produit chimique libéré quand les gens consomment des drogues. Vous vous sentez bien, vraiment bien. Et comme toute drogue, une fois que cet effet s'estompe, vous avez besoin d'une nouvelle dose. Mais voici où ça devient sinistre. Les gens autour de vous comprennent ce schéma rapidement. Ils apprennent qu'un peu d'approbation peut vous faire faire presque n'importe quoi. Besoin que vous restiez tard au travail? Un petit compliment sur votre éthique de travail. Besoin que vous leur prêtiez de l'argent? Un compliment sur votre générosité. Besoin que vous ignoriez leur mauvais comportement? Quelques mots doux sur votre compréhension. Ils utilisent littéralement votre chimie cérébrale contre vous. Et le pire, vous les aidez à le faire en étant si désespérés de validation que vous accepterez n'importe quelle miette qu'ils vous jettent. C'est pourquoi l'addiction à l'approbation est si dangereuse. Elle vous rend facile à contrôler. Les gens savent exactement sur quel bouton appuyer pour vous faire faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de vous forcer ou de vous menacer. Ils doivent juste vous donner un tout petit peu de la validation que vous désirez. Et vous vous plierez en 4 pour eux. Mais les personnes qui n'ont pas besoin d'approbation sont impossibles à manipuler de cette façon. Vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un avec des compliments s'il n'a pas besoin de compliments. Vous ne pouvez pas manipuler quelqu'un avec de l'acceptation s'il n'a pas besoin d'acceptation. Vous ne pouvez pas utiliser ses émotions contre lui si ces émotions ne dépendent pas de votre opinion. La vérité brutale sur la validation, elle est bon marché à donner et coûteuse à recevoir. N'importe qui peut vous dire que vous êtes merveilleux. Ça ne lui coûte rien. Mais pour que vous vous sentiez bien dans votre peau,
Vous devez l'entendre encore et encore, de plus en plus de personnes. Vous devenez dépendant de quelque chose que les autres contrôlent complètement. Machiavel a dit « Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire apprend plutôt à se détruire qu'à se préserver. » Quand vous vous concentrez sur ce que les autres pensent que vous devriez être, au lieu de ce que vous êtes vraiment, vous détruisez votre propre pouvoir. Pensez à comment cela se manifeste dans la vie réelle. L'accro à l'approbation change de personnalité selon les personnes avec qui il est. Il a des opinions différentes dans différents groupes. Il cache des parties de lui-même qui pourraient ne pas être populaires. Il devient une collection de masques au lieu d'une vraie personne. Pendant ce temps, les personnes qui n'ont pas besoin d'approbation restent cohérentes. Elles sont la même personne dans chaque pièce. Elles expriment leurs vraies opinions, peu importe la réaction des autres. Elles ne cachent pas leur vrai moi parce qu'elles n'ont pas peur de la désapprobation. Et ironiquement, cette authenticité les rend plus respectées et plus sincèrement aimées que n'importe quel Jean plaisant ne le sera jamais. Mais briser l'addiction à l'approbation n'est pas facile. Votre cerveau va vous combattre à chaque étape. Il vous dira que sans l'approbation des autres, vous serez seul et rejeté. Il vous fera sentir coupable de ne pas vous soucier de ce que les autres pensent. Il essaiera de vous ramener au schéma de recherche de validation. C'est là que la discipline entre en jeu. Vous devez consciemment choisir d'arrêter de chercher l'approbation, même quand chaque fibre de votre être veut la chasser. Vous devez être prêt à être mal aimé, incompris et critiqué. Vous devez valoriser votre propre opinion, plus que les opinions de tous les autres réunis. Écrivez cette affirmation en commentaire. Ma validation vient de l'intérieur. Maintenant, passons au concret. Les règles qui vont vous transformer de quelqu'un qui se fait piétiner à quelqu'un qui commande le respect sans dire un mot. Ce ne sont pas que des théories. Ce sont des principes testés qui fonctionnent à chaque fois. Règle numéro 1. Parlez moins, agissez plus. La plupart des gens parlent trop et font trop peu. Ils s'expliquent constamment, trouvent des excuses, surcommuniquent tout. Ça les fait paraître faibles et désespérés de compréhension. Les personnes qui commandent le respect font l'opposé. Elles parlent quand elles ont quelque chose d'important à dire et elles laissent leurs actions parler pour elles. Elles n'expliquent pas leurs décisions à ceux qui ne méritent pas d'explication. Elles ne justifient pas leur choix auprès de personnes qui n'en feraient pas de meilleurs. Quand quelqu'un vous manque de respect, ne lui faites pas un discours sur le respect. Retirez-vous simplement de sa présence. Quand quelqu'un franchit une limite, n'expliquez pas pourquoi les limites sont importantes. Appliquez juste la conséquence. Quand quelqu'un questionne votre décision, ne la défendez pas. Tenez-vous-y simplement. Machiavel a dit « Le lion ne peut se protéger des pièges, et le renard ne peut se défendre des loups. Il faut donc être renard pour reconnaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Soyez le renard quand vous devez être stratégique, et soyez le lion quand vous devez montrer votre force. » Règle numéro 2. Ne chassez jamais l'approbation. Celle-ci est simple, mais pas facile. Peu importe à quel point vous voulez que quelqu'un vous aime, ne chassez jamais son approbation. Ne lui envoyez pas de textos répétés s'il ne répond pas. Ne vous expliquez pas quand il semble contrarié. N'essayez pas de le conquérir quand il est froid. Chasser l'approbation diffuse le désespoir, et le désespoir repousse le respect. À la place, soyez indifférent à leur opinion de vous. S'ils vous aiment, très bien. S'ils ne vous aiment pas, c'est leur perte. Cette indifférence est magnétique. Elle fait que les gens se demandent pourquoi vous n'avez pas besoin de leur approbation, ce qui les fait vous respecter davantage. Règle numéro 3. Restez froid et calme sous l'attaque. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer, de vous insulter ou d'appuyer sur vos boutons, votre réaction détermine tout. Si vous devenez émotionnel, défensif ou en colère, ils gagnent. Ils ont prouvé qu'ils peuvent contrôler vos émotions, ce qui signifie qu'ils ont du pouvoir sur vous. Mais si vous restez complètement calme, si vous répondez à leur attaque avec une indifférence froide ou même une légère amusement, vous venez de montrer à tous ceux qui regardent qu'ils ne peuvent pas vous toucher. Vous êtes psychologiquement à l'épreuve des balles, et c'est terrifiant pour les gens qui dépendent de la manipulation émotionnelle.
Règle numéro 4. Restez imprévisible. Les personnes prévisibles sont facilement contrôlées. Quand les autres savent exactement comment vous allez réagir à chaque situation, ils peuvent manipuler ces réactions pour obtenir ce qu'ils veulent de vous. Gardez les gens dans le doute. Parfois soyez généreux, parfois impitoyable, parfois social, parfois distant, parfois aidez les autres, parfois mettez-vous en premier. Cette imprévisibilité garde les autres déséquilibrés et les force à respecter votre autonomie. Machiavel a dit « Puisque l'amour et la crainte peuvent difficilement exister ensemble, s'il faut choisir entre les deux, il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé. Ne soyez pas prévisiblement gentil, ne soyez pas prévisiblement méchant. Soyez stratégiquement les deux. » Règle numéro 5. Faites respecter vos limites rapidement et silencieusement. Quand quelqu'un franchit une ligne, la rapidité et la clarté de votre réponse comptent plus que la sévérité. Une conséquence rapide et proportionnelle enseigne mieux la leçon qu'une punition sévère et tardive. Et le silence parle souvent plus fort que les explications. N'avertissez pas les gens plusieurs fois. Ne donnez pas de seconde chance pour le même comportement. N'expliquez pas pourquoi leur comportement était mauvais. Appliquez juste la conséquence immédiatement et passez à autre chose. Cela apprend à tous autour de vous que vos limites sont réelles, pas des suggestions. Écrivez cette affirmation en commentaire. Je suis inébranlable. Voici quelque chose que la plupart des gens comprennent à l'envers. Ils pensent qu'être constamment disponible les rend précieux. Ils pensent que toujours dire oui les rend indispensables. Ils pensent que donner un accès illimité à leur temps et leur attention les rend aimés. Ils ont tout faux. La rareté crée la valeur. Toujours été le cas, le sera toujours. Quand quelque chose est rare, les gens le veulent plus. Quand quelque chose est commun, les gens le prennent pour acquis. Cela s'applique à l'argent, aux objets, aux opportunités et surtout à vous. Quand vous êtes toujours disponible, vous devenez un bruit de fond dans la vie des gens. Ils savent que vous serez toujours là, alors ils arrêtent d'apprécier votre présence. Ils savent que vous direz toujours oui, alors ils arrêtent de valoriser votre coopération. Ils savent que vous pardonnerez toujours, alors ils arrêtent de s'inquiéter de vous blesser. Mais quand votre temps devient rare, quand votre attention devient limitée, quand votre pardon devient conditionnel, soudain les gens commencent à traiter ces choses comme les ressources précieuses qu'elles sont vraiment. Pensez aux personnes qui ont le plus de pouvoir social dans n'importe quel groupe. Sont-elles celles qui viennent à tout et sont d'accord avec tout le monde? Jamais. Ce sont celles qui viennent quand elles veulent, partent quand elles sont prêtes, et disent non sans explication. Leur présence sélective rend leur présence réelle plus précieuse. C'est le pouvoir de la distance stratégique. Pas être froid ou cruel, mais être sélectif sur où vous investissez votre énergie. Pas être méchant avec les gens, mais ne pas être infiniment disponible pour eux non plus. Machiavel a dit « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir et peu peuvent sentir. Tout le monde voit ce que vous paraissez être. Peu savent vraiment ce que vous êtes. Moins les gens vous voient, plus ils s'interrogent sur vous. Et la curiosité est magnétique. » Comment cela se traduit pratiquement? Au lieu d'être la personne qui répond à chaque texto immédiatement, devenez celle qui répond quand c'est pratique pour elle. Au lieu d'être disponible pour chaque sortie, devenez sélectif sur les invitations que vous acceptez. Au lieu d'aider tout le monde qui demande, aidez les personnes qui le méritent. Ce n'est pas une question d'être impoli ou égoïste. C'est comprendre que votre temps et votre énergie sont des ressources finies et les traiter en conséquence. Quand vous donnez ces ressources librement à tout le monde, elles deviennent sans valeur. Quand vous les donnez sélectivement aux personnes qui les apprécient, elles deviennent inestimables. La belle chose avec la rareté, c'est qu'elle s'auto-renforce. Moins vous êtes disponible, plus les gens veulent votre attention. Plus ils veulent votre attention, mieux ils vous traitent pour l'obtenir. Mieux ils vous traitent, plus vous pouvez vous permettre d'être sélectif. C'est une spirale ascendante de respect et d'influence. Mais vous devez être prêt à perdre certaines personnes dans ce processus. Celles qui ne vous valorisaient que parce que vous étiez facile d'accès disparaîtront quand vous deviendrez sélectif.
Tant mieux. Ce n'étaient pas de vraies relations de toute façon. C'étaient juste des gens qui profitaient de votre disponibilité. Les personnes qui restent, celles qui respectent vos limites et apprécient votre présence sélective. Ce sont les relations qui valent la peine. Elles sont basées sur le respect mutuel au lieu de votre désespoir de plaire. La distance vous donne aussi de la perspective. Quand vous n'essayez pas constamment de gérer les émotions et opinions de tout le monde, vous pouvez réellement penser clairement à ce que vous voulez. Quand vous ne réagissez pas toujours aux demandes des autres, vous pouvez être proactif sur vos propres objectifs. C'est pourquoi les personnes les plus puissantes semblent souvent légèrement détachées. Ce n'est pas qu'elles ne se soucient pas de rien, c'est qu'elles ne se soucient pas trop. Elles comprennent que la distance émotionnelle est nécessaire pour penser clairement et prendre de bonnes décisions. Alors, que se passe-t-il quand vous implémentez réellement ces principes? Quand vous arrêtez de chasser l'approbation et commencez à commander le respect? Quand vous remplacez votre addiction à être aimé par le pouvoir d'être respecté? Tout change. Et je dis bien tout. Premièrement, vos relations s'améliorent considérablement. Pas toutes. Certaines personnes détesteront le nouveau vous parce qu'elles ne peuvent plus vous manipuler. Mais les relations qui survivent deviennent plus profondes et plus authentiques. Les gens commencent à se relier au vrai vous au lieu du masque de gens plaisants que vous portiez avant. Deuxièmement, votre confiance monte en flèche. Pas une confiance factice qui dépend de la validation des autres, mais une vraie confiance qui vient du fait de connaître votre valeur et de savoir qu'elle n'est pas en débat. Vous arrêtez de vous remettre en question parce que vous arrêtez de vous soucier de savoir si les autres sont d'accord avec vos choix. Troisièmement, les opportunités commencent à venir à vous au lieu que vous les chassiez. Les gens commencent à chercher votre opinion parce qu'ils savent que vous leur donnerez la vérité, pas ce qu'ils veulent entendre. Ils commencent à vous offrir de meilleures positions parce qu'ils savent que vous n'accepterez pas simplement ce qu'ils vous donnent. Quatrièmement, votre niveau de stress chute radicalement quand vous arrêtez d'essayer de gérer les émotions et opinions de tout le monde. La vie devient tellement plus simple. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment au lieu de constamment vous inquiéter de qui vous auriez pu contrarier. Mais le changement le plus important, vous devenez psychologiquement libre. Libre du cycle épuisant de chercher l'approbation et d'éviter la désapprobation. Libre du besoin d'être quelqu'un de différent pour chaque personne que vous rencontrez. Libre d'être authentiquement vous-même sans excuse ni explication. Machiavel a dit « Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. » Votre valeur ne vient pas de ce que les autres pensent de vous. Elle vient de ce que vous pensez de vous-même et de la façon dont vous choisissez de vous présenter dans le monde. Cette transformation n'est pas instantanée et elle n'est pas toujours confortable. Vous serez tenté de retomber dans les anciens schémas quand les choses deviennent difficiles. Vous douterez de vous quand les gens réagiront négativement à vos nouvelles limites. Vous vous demanderez si vous n'êtes pas trop dur quand vous appliquerez des conséquences. Mais tenez bon, parce que de l'autre côté de cet inconfort se trouve une version de vous-même que vous n'avez probablement jamais rencontrée. Quelqu'un qui commande le respect sans le demander, qui attire de vraies relations sans les chasser, qui a un vrai pouvoir sans en abuser. Le monde est plein de gens qui essaient désespérément d'être aimés, mais il manque cruellement de personnes qui commandent un respect authentique. Lequel choisissez-vous d'être? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes déjà différent de la plupart des gens. La plupart ne peuvent pas gérer les vérités inconfortables sur eux-mêmes et leurs relations. La plupart préféreraient de rester confortables et impuissants, plutôt que de faire face à la réalité de la façon dont ils ont abandonné leur pouvoir. Mais vous êtes toujours là, ce qui signifie que vous êtes prêt à faire le changement. De quelqu'un qui se fait piétiner à quelqu'un qui se fait respecter. De quelqu'un qui mendie l'approbation à quelqu'un qui n'en a pas besoin. De quelqu'un qui donne son pouvoir à quelqu'un qui le garde. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de devenir froid ou cruel. Il s'agit de devenir fort. Il s'agit de comprendre votre valeur et de refuser d'accepter moins que le respect. Il s'agit de briser l'addiction à l'approbation qui contrôle votre vie et d'entrer dans le pouvoir qui vous attend depuis le début. Les principes que nous avons couverts aujourd'hui
Parler moins et agir plus. Ne jamais chasser l'approbation. Restez calme sous l'attaque. Restez imprévisible. Faire respecter vos limites rapidement et utiliser la rareté stratégiquement. Ce ne sont pas que des tactiques. C'est un mode de vie, une façon de traverser le monde qui commande le respect automatiquement. Machiavel a dit « L'homme sage fait immédiatement ce que le fou fait finalement ». Ne soyez pas la personne qui attend d'avoir été piétinée pendant des années avant de finalement décider de se défendre. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Commencez avec la toute prochaine interaction que vous avez. Votre futur vous, celui qui commande le respect, qui a des relations authentiques, qui n'a besoin de l'approbation de personne pour se sentir complet, vous attend pour prendre cette décision. La seule question est, combien de temps allez-vous le faire attendre? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la façon dont vous avez abandonné votre pouvoir, écrasez ce bouton like. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez-le avec lui. Et si vous voulez plus de contenu qui coupe à travers les conneries et vous donne de vrais outils pour le pouvoir personnel, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Le voyage de personnes qui plaît à tout le monde à individus respectés commence par un seul pas. Vous venez de le faire en regardant cette vidéo. Maintenant, faites le suivant en implémentant ce que vous avez appris. Écrivez cette affirmation finale en commentaire. Le respect est mon droit de naissance. Rappelez-vous, dans un monde plein de gens qui mendient pour être aimés, la personne qui n'a pas besoin d'approbation détient toutes les cartes. Soyez cette personne. Commandez le respect que vous méritez. Et regardez comment tout dans votre vie se transforme quand vous cessez enfin de donner votre pouvoir.